légende. Sylvia Garcia s'apprête à nous rejoindre pour la chronique culture du cinéma. Pour commencer, regardez bien cet extrait du film L'heure de sortie, signé Sébastien Marnier. Et bonsoir Sylvia, ravi de vous retrouver. Un film qui a été distingué d'ailleurs à la 10e édition du premier festival de cinéma francophone en ligne qui vient de s'achever. Voilà, et on connaît donc le palmarès avec le prix du jury attribué donc à l'heure de la sortie de Sébastien Marnier, un thriller anxieux en milieu scolaire qui lorgne du côté du fantastique. L'intrigue démarre de façon un peu sordide sur un professeur de français qui se défenestre en plein cours. Son remplaçant va affronter sa classe, une classe de surdoués pas très sympathique. On signalera aussi que le public a quant à lui choisi Les Hirondelles de Kaboul et le film belge Une sœur. Quant au festival à proprement parler, c'est un bon cru. Deuxième meilleur résultat depuis sa création il y a 10 ans, plus de 12 millions de vues à travers plus de 200 territoires et 60 plateformes partenaires. Le Muséum de Bordeaux, Sylvia, dans le sud de la France, inaugure la saison Africa 2020 avec Génération Afrique. Oui, c'est un cycle d'expositions qui met en lumière le travail d'artistes contemporains africains et leur regard sur l'humain et l'environnement. Pascal Achard et Guillaume Gouet sont allés à la rencontre de Dieudonné Sana Wambeti. Sensible à la nature luxuriante de son pays, cet artiste centrafricain espère éveiller la conscience de ses concitoyens. C'est dans une ancienne école transformée en atelier d'artistes que nous retrouvons Dieudonné Sana Wambeti. Le peintre s'est installé à Bordeaux en résidence et nous montre une œuvre qu'il a ramenée de Bangui et achevée ici. Cette toile parle de l'Afrique par rapport à l'immigration. Les Africains qui vont traverser la mer et il y en a beaucoup qui ont perdu leur vie. Des couleurs vives pour illustrer l'actualité du continent, la vie quotidienne aussi en République centrafricaine, son pays. Des peintures qui naviguent entre art naïf et surréalisme où la nature envahit l'espace, qu'il expose au Muséum de Bordeaux. Je voulais, à travers l'art, on puisse connaître mon pays. À travers l'art, je peux parler aussi également de mon pays, de l'environnement, de tout ce qui se passe dans mon pays. Ces tableaux montrent ses racines, sa famille et la forêt équatoriale où il a grandi. Là où j'ai vu, l'endroit est vraiment très beau parce qu'il y a des arbres un peu partout. Et également, ma famille sont des cultivateurs. Et on vit par rapport aux natures. Lui emprunte une autre voie, quitte l'école à 10 ans et se forme à la peinture. Mais il délaisse rapidement les portraits sur commande pour forger son propre style et aller à la source de ses préoccupations, défendre une nature dévastée. Les gens ont coupé les arbres, il n'y a plus des arbres qui poussent. L'homme s'est mis à mettre le feu à la brousse pour détruire la brousse. Déforestation massive, pollution, dans son pays miné aussi par de nombreux conflits, l'artiste veut sensibiliser ses concitoyens au respect de l'environnement. À côté de ma maison, il y a une école primaire. Pendant la récréation, les élèves sont chez moi, ils sont en train de regarder les tableaux et ils me posent des questions. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ça me touche. Si les enfants intéressent à l'art, je pense que ça peut faire quelque chose de positif plus tard. Dieudonné Sana Wambeti se veut l'ambassadeur de sa terre natale et peut être fier aussi aujourd'hui d'avoir réussi à faire voyager ses œuvres et son message. Et son œuvre, Mohamed a acquis une reconnaissance à l'international. Il l'a notamment exposé au Liban et au Canada. Merci Sylvia, c'était Demander le programme à demain.